Dernière minute. Le Real Madrid veut Michael Olise, mais refuse de se lancer dans une guerre avec le Bayern Munich. Le club attend désormais un geste du Français. Pendant ce temps, Mourinho réclame encore 2 recrues et Bellingham revient d'un mondial exceptionnel. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. On démarre avec José Mourinho, qui estime que son effectif n'est toujours pas complet malgré un mercato déjà très ambitieux. Le Real Madrid a déjà dépensé des dizaines de millions d'euros pour renforcer son effectif. Mais José Mourinho considère toujours qu'il manque 2 pièces essentielles à son équipe. Et l'une des pistes les plus médiatisées du mercato ne ferait même pas partie de ses priorités. Selon Mario Cortegana, le nouvel entraîneur du Real Madrid réclame encore 2 recrues avant la fin du mercato. Un milieu de terrain créatif capable de donner davantage de maîtrise au jeu et un défenseur central supplémentaire pour renforcer la concurrence dans l'axe. 2 profils très différents, mais une même exigence, rendre l'effectif suffisamment complet pour lutter sur tous les tableaux. Et maintenant, voilà où ça devient vraiment intéressant. Le Real Madrid a déjà considérablement renforcé son groupe, avec plusieurs arrivées importantes pour répondre aux besoins de Mourinho. Mais pour le technicien portugais, la quantité ne suffit pas. Il veut des profils capables de modifier l'équilibre de son équipe. D'après les informations rapportées par cette même source, des personnes proches de l'entraîneur affirment que Mourinho souhaite toujours un milieu de terrain créatif ainsi qu'un défenseur central supplémentaire. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Malgré les recrues déjà enregistrées, le Special One estime donc qu'il manque encore 2 joueurs pour compléter son projet. Au milieu, le besoin semble particulièrement clair. Le Real dispose déjà de profils comme Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva. Mais Mourinho chercherait un joueur capable d'apporter une créativité différente. Un milieu capable de recevoir entre les lignes, de casser un bloc par une passe et de donner davantage de contrôle au meringue dans les matchs fermés. Et derrière, le Portugais souhaiterait également une solution supplémentaire en défense centrale. Avec Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rudiger et Eder Militao, le Real possède déjà plusieurs défenseurs centraux de haut niveau. Mais une saison entière exige de la profondeur. Les blessures, les suspensions et l'enchaînement des compétitions peuvent rapidement transformer un secteur solide en véritable problème. Mais ce que personne ne sait encore, c'est la réaction de Mourinho si le Real ne répond pas à ses demandes. Le technicien portugais n'a jamais été un entraîneur qui hésite à faire passer un message lorsqu'il estime que son équipe n'est pas suffisamment armée. Avec lui, cette question n'est jamais anodine. Et pourtant, le nom qui revient le plus souvent dans les discussions au milieu ne serait pas forcément la solution privilégiée par le club. Rodri a longtemps été associé au Real Madrid. Son statut, son expérience et sa capacité à contrôler le rythme d'une rencontre en font naturellement un profil séduisant. Mais selon les mêmes sources, cette piste n'aurait jamais réellement fait l'unanimité au sein de la direction madrilène. La raison principale serait liée à l'état physique du joueur. Après plusieurs problèmes physiques importants, certains dirigeants du Real Madrid auraient des doutes sur sa capacité à maintenir un niveau de performance maximale sur la durée. Et même une excellente Coupe du Monde ne suffirait pas forcément à faire disparaître ces interrogations. Parce que derrière cette prudence, il y a aussi une question financière. Manchester City pourrait réclamer entre 70 et 80 millions d'euros pour son milieu de terrain. Une somme importante pour un joueur dont l'état physique suscite des réserves au sein du club. Le Real Madrid pourrait-il réellement investir un tel montant dans un dossier qui ne fait pas l'unanimité? Pour Mourinho, la priorité reste donc ouverte. Le Real devra identifier un autre milieu créatif capable d'apporter cette dernière dimension technique, tout en recherchant un défenseur central supplémentaire. Le mercato madrilène est donc loin d'être terminé. Mourinho dispose déjà d'un effectif extrêmement riche, mais il attend encore 2 dernières pièces pour compléter son groupe. Mais pendant que le mercato s'emballe, un joueur du Real vient de boucler le mondial de sa vie. Et les critiques les plus sévères ont dû ravaler leurs mots. 7 buts en Coupe du Monde, un but exceptionnel pour terminer, et même les critiques les plus sévères commencent à changer de discours. Jude Bellingham vient de boucler un mondial qui pourrait totalement relancer son image au Real Madrid. L'Angleterre n'a certes pas atteint la finale après sa défaite 2-1 contre l'Argentine en demi-finale. Mais individuellement, le tournoi de Bellingham a été exceptionnel. Le milieu du Real Madrid a terminé avec 7 buts, un total qui le place déjà au 3e rang des meilleurs buteurs anglais de l'histoire de la Coupe du Monde, derrière Harry Kane et Gary Lineker. Et surtout, il a encore frappé au moment où personne ne l'attendait. Entré en jeu contre la France pour le match pour la 3e place, Bellingham a attendu les dernières secondes pour inscrire un but spectaculaire. Dans une rencontre complètement folle remportée 6-4 par l'Angleterre,
le joueur du Real Madrid s'est offert un dernier chef-d'œuvre pour porter son total à cette réalisation. Un record pour un joueur anglais sur une seule édition du mondial. Mais ce que personne ne pouvait prévoir, c'est le changement de discours de certains de ses détracteurs. En Espagne, Julio Maldonado, plus connu sous le nom de Maldini, avait été particulièrement critique envers Bellingham après sa saison au Real Madrid. Pourtant, après son but contre la France, sa réaction a été immédiate. Quelle classe! Et ensuite, le journaliste de la COP a reconnu que le Bellingham observé avec l'Angleterre n'avait rien à voir avec celui aperçu au Real Madrid cette saison. Selon lui, son niveau de forme pendant le mondial a été excellent. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? En quelques semaines, le milieu madrilène a réussi à transformer les critiques en compliments grâce à ses performances sur la plus grande scène internationale. Et maintenant, voilà où ça devient encore plus intéressant. Bellingham n'a pas seulement marqué des buts. Il a également montré une autre facette de sa personnalité. Face aux Bleus, alors que l'Angleterre obtenait un penalty, il n'a pas cherché à gonfler ses statistiques personnelles. Il a laissé Bukayo Saka prendre ses responsabilités. Ce détail peut sembler secondaire. Mais pour un joueur qui avait parfois été critiqué pour son influence et son attitude sur le terrain, il envoie un message important. Bellingham a accepté de partager la lumière, même alors qu'il était déjà l'un des grands protagonistes de ce mondial. Mais derrière cette réussite internationale, la vraie question concerne désormais le Real Madrid. Comment Mourinho va-t-il utiliser ce Bellingham-là? Le joueur de 23 ans a démontré qu'il pouvait être beaucoup plus dangereux lorsqu'il est rapproché de la surface adverse, avec davantage de liberté pour se projeter, attaquer les espaces et arriver dans la zone de finition. C'est précisément là que le travail du nouvel entraîneur pourrait devenir déterminant. Au Real Madrid, Bellingham évolue dans un effectif extrêmement riche avec des profils comme Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bernardo Silva. Mourinho devra donc trouver le bon équilibre pour lui permettre de conserver son influence sans déséquilibrer le collectif. Après un mondial à 7 buts, un record anglais sur une seule édition et un dernier geste spectaculaire contre la France, Bellingham revient donc à Madrid avec un argument très clair. Lorsqu'il est placé dans les bonnes conditions, il peut redevenir l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec le feuilleton qui fait trembler tout le football européen. Le Real Madrid veut Michael Olise. Mais pour l'instant, il ne fera absolument rien pour le recruter. Et c'est précisément cette stratégie qui pourrait décider de l'issue de l'un des dossiers les plus explosifs du mercato. Florentino Pérez apprécie énormément l'international français, et selon les informations de l'équipe, Olise serait lui-même séduit par l'idée de rejoindre le Real Madrid. Le joueur aurait même évoqué cette envie auprès de certains coéquipiers en équipe de France. Sur le papier, tous les éléments semblent donc réunis pour assister à un transfert spectaculaire. Mais dans la réalité, le dossier est beaucoup plus compliqué. Car en face, le Bayern Munich refuse catégoriquement d'envisager le départ de sa star. Le club bavarois considère Michael Olise comme un joueur central de son projet, et son contrat court encore jusqu'en 2029. Même une offre dépassant les 200 millions d'euros ne suffirait pas nécessairement à faire changer d'avis la direction allemande. Et maintenant, voilà où la stratégie du Real Madrid devient particulièrement intéressante. Les dirigeants madrilènes ont établi une règle très claire. Aucune offensive directe contre le Bayern Munich. Pas de négociations secrètes. Pas de pression exercée en coulisses. Pas de tentative pour contourner le club allemand. Pourquoi? Parce que la relation entre le Real Madrid et le Bayern Munich est considérée comme trop importante pour être sacrifiée sur un seul transfert. Le Real l'a d'ailleurs déjà rappelé publiquement après les premières rumeurs, en affirmant qu'un éventuel intérêt pour un joueur bavarois devait d'abord être traité directement entre les deux clubs. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que Madrid ne veut pas non plus pousser Michael Olise à agir. Dans la logique du club, si l'ailier français veut réellement rejoindre Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu, c'est à lui de faire le premier pas. Et c'est là que tout peut basculer. Le Real Madrid ne cherche pas à convaincre Olise. Le Real Madrid attend un signal d'Olise. Une demande claire. Une volonté assumée de quitter Munich. Tant que le joueur ne manifeste pas officiellement cette envie, les dirigeants madrilènes resteront en retrait. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Même si Florentino Pérez apprécie énormément le joueur, le Real ne veut pas être celui qui déclenche la crise. Le club veut que le Bayern comprenne que le problème ne vient pas de Madrid, mais d'une éventuelle décision du joueur lui-même. En France, plusieurs informations vont dans le sens d'une envie de rejoindre le Real Madrid. L'équipe affirme notamment que Michael Olise ne cacherait plus, en privé, son attirance pour le club espagnol et qu'il aurait déjà pris des renseignements auprès de certains internationaux français. Mais en Allemagne, le discours est totalement différent.
Le Bayern Munich ne croit pas vraiment à un départ. Les dirigeants bavarois restent convaincus que le Français finira par rester, voire par prolonger son contrat. Lothar Matthäus a d'ailleurs défendu cette position dans Bild. Selon lui, il est parfaitement compréhensible qu'un joueur rêve du Real Madrid. Mais cela ne signifie pas que le Bayern acceptera de négocier. Pour l'ancien Ballon d'Or, les dirigeants bavarois ne veulent même pas ouvrir la porte à des discussions et envisagent plutôt de prolonger Olise tout en augmentant son salaire. Et maintenant, voilà le véritable bras de fer. D'un côté, le Real Madrid attend que le joueur exprime clairement son désir de partir. De l'autre, le Bayern veut lui démontrer qu'il peut devenir l'un des joueurs les mieux rémunérés et les plus importants de son projet. Qui va craquer en premier? Le Bayern possède un avantage majeur. Le contrat d'Olise court jusqu'en 2029 et ne comporte pas, selon les informations rapportées, de clause libératoire permettant au joueur de forcer son départ. Le club allemand contrôle donc totalement la situation. Mais cette position a aussi un risque. Si Olise demande réellement à partir, le Bayern devra choisir entre conserver un joueur potentiellement frustré ou accepter une offre absolument gigantesque. Et le chiffre évoqué par l'équipe est vertigineux, entre 200 et 250 millions d'euros pour simplement commencer à discuter. À ce niveau, le transfert d'Olise se rapprocherait du record historique de Neymar, transféré pour 222 millions d'euros en 2017. Le Real Madrid, lui, ne semble pas vouloir payer cette somme sans avoir la certitude que le joueur souhaite réellement venir. C'est pour cela que le club observe. Il attend. Il laisse le temps faire son travail. Et derrière cette stratégie, il y a aussi une logique économique. Un investissement de 2 cents à 250 millions d'euros ne peut pas être réalisé comme une opération classique. Le Real devrait probablement équilibrer son mercato par une grosse vente, surtout avec un effectif déjà rempli de stars et de salaires élevés. Chaque décision autour d'Olise pourrait donc avoir des conséquences sur Vinicius Junior, sur la structure offensive et sur les finances du club. Toi, tu penses que Michael Olise doit faire le premier pas et demander son départ du Bayern pour rejoindre le Real Madrid, ou il doit rester à Munich et poursuivre son projet actuel? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à Bernabeu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid, et n'oublie pas de like et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À la Madrid!